Dans ma chronique juridique, il m'arrive de tirer de mes dossiers, disons, des thèmes, hein. Et aujourd'hui, on a vraiment une illustration intéressante. Vous savez que je fais partie de la défense d'Alain Soral, hein, qui est le président d'Égalité et Réconciliation en France, et qui prône, comment le dire, l'évitement de la guerre civile, hein. Il prône une entente, voire même une réconciliation qui permette de sortir de cette situation du marasme dans lequel nous sommes, autrement que par une violence qui de toute façon ne fera gagner personne. J'avais un ami serbo-croate qui me disait, à l'époque, il y a peut-être une quinzaine d'années, je lui disais, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, je le redis, je ne le pense plus, hein. Il disait vivement la guerre civile. Je disais vivement la guerre civile. Et lui me disait, tu sais, d'une guerre civile, personne ne sort gagnant. Personne. Les choses se passent comme si le déchaînement judiciaire, les procès faits à Alain Soral, d'un seul coup, n'était plus la tactique adoptée contre lui. Peut-être que le fait de s'être saisi des procès pour faire de la pédagogie, et plutôt que de se laisser étouffer par la procédure, asphyxier sous le coup des condamnations judiciaires, de voir son casier judiciaire s'allonger, qui permettent ensuite à la presse et aux adversaires de traiter Alain Soral de criminel, ou de dire tout simplement que c'est quelqu'un qui injurie ou qui diffame. Le fait, comme nous le faisons encore actuellement, d'expliquer aux gens quelles sont les raisons pour lesquelles on le poursuit et de montrer en réalité les tenants et les aboutissants de ces procès, peut-être va faire changer l'adversaire de stratégie. Alors c'est plutôt inquiétant parce que après les procès, comme l'avait dit une certaine personne, il y a les coups. Bon. Et là, c'est vrai que les choses ont l'air de devenir un petit peu plus physiques, disons. Et donc Alain Soral reçoit une lettre curieuse, hein, surprenante, qui émane du ministère de l'Intérieur français, et qui, en substance, lui dit que il a été remarqué que des listes de noms de gens à supprimer circulent dans des milieux proches de l'entité appelée Daesh, c'est-à-dire les terroristes, comme on les appelle, et que son nom figure sur ces listes. Bon. Mais que faute de plus d'éléments, le ministère n'envisage pas du tout de le protéger. Maintenant, pour adopter une autre attitude, il faut qu'il vienne se confesser, en somme, au ministère, qu'il explique en gros ce que sont ses projets, ses lieux d'habitation, bref, qu'il entre dans une collaboration active avec le ministère. Donc là vous avez quelque chose d'absolument révélateur du monde pernicieux, enfin de la perversité dans laquelle la politique actuelle baigne, enfin que le gouvernement français, qui est l'ennemi déclaré, officiel, d'Alain Soral, qui d'ailleurs a mis en place des commissions d'experts autoproclamés, comme la DILCRA, pour démontrer la congruence entre le mouvement Daesh et le mouvement d'Alain Soral. Bon. Que ce gouvernement français-là vienne voir Alain Soral en lui disant « Nous pouvons, nous, vous protéger de Daesh », il y a quelque chose d'assez extraordinaire. D'autant que bon nombre pensent que Daesh est une création atlantiste, enfin, voire israélienne. Je ne parle pas des masses, de la base, des membres de ces organisations, mais du sommet. Et en tout cas des armes, les armes, le matériel. Qui fournit le matériel des djihadistes, entre guillemets, qui sont en Irak et en Syrie?
C'est du matériel français. François Hollande l'a reconnu. Donc c'est lui qui arme les terroristes, entre guillemets, et qui aujourd'hui propose sa protection. Enfin, il y a quelque chose de très surprenant. Dans cette lettre, le ministère décrit les projets de Daesh. Hein. Donc faire des listes de personnalités pour les assassiner, faire des listes de lieux stratégiques qui pourront être des cibles, des lieux de transport, des services publics, des centres commerciaux, de loisirs, bref, tout un plan d'agression. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2011, la Syrie vit exactement une agression organisée de la sorte. Et cette agression, y participe le gouvernement français. On le sait, puisque quand l'armée arabe syrienne parvient à encercler finalement des terroristes, comme ça a lieu en ce moment à Alep, comme ça a eu lieu à Homs en 2012, je crois, on a des agents français à la tête. Pas seulement français, il y a aussi des Anglais, des Israéliens, des Américains. Il y a des agents sur place. Personne ne s'en cache. Ce sont les Américains qui entraînent les djihadistes, entre guillemets. Bon. Ce que le ministère est en train de décrire comme étant le projet pour la France, c'est exactement le projet que ce même gouvernement a appliqué en Syrie. C'est-à-dire, on fait une liste de personnalités. Mais vous êtes par exemple médecin ou chirurgien. Vous êtes sur la liste. Donc, vous dormez, vous êtes chez vous, des gens surgissent, vous abattent. Voilà, on supprime un chirurgien. On supprime un professeur d'université. On supprime un ministre, on supprime les uns, les autres, un intellectuel. Quel était l'un des premiers grands martyrs de cette guerre? C'était un grand responsable sunnite. Un musulman, hein, un islamiste, si vous voulez. Seulement, il n'allait pas dans le sens de la campagne généralisée contre le tyran Bachar el-Assad. Comprenez? Donc on l'a éliminé. Bon. Donc on veut nous faire croire que ce genre de projet, c'est l'autre. Hein, alors que c'est tout à fait les techniques malheureusement, de ceux qui actuellement gouvernent en France. Hein. Évidemment que en tant que personnellement, je peux le dévoiler, en tant que chargé de la défense d'Alain Soral, moi ce que je conseille dans un cas comme ça, c'est tout simplement d'envoyer le gouvernement français promener. Ce sont des techniques de mafieux de proposer sa protection comme ça. Vous savez, c'est un peu comme quand l'ONU envoie des observateurs sur place dans un pays comme l'Irak. C'est très mauvais signe. Ça veut dire que l'offensive ne va pas tarder. Ils sont là simplement pour repérer les cibles, pour détecter les... Vous voyez? Bon. Alors, évidemment, c'est inquiétant, mais la situation est inquiétante. Hein. Les choses sont en train de... C'est un peu un tremblement de terre qui a lieu en ce moment. Bon. Ce gouvernement, il n'y a pas besoin d'être complotiste, hein, comme on dit, pour observer que ce qu'il appelle sa lutte contre le terrorisme, c'est une escroquerie. Hein. Il se livre au contraire qu'à une lutte contre le terrorisme. Il fait la promotion du terrorisme. Le seul fait d'employer le mot terrorisme, dès qu'il y a un attentat, des morts, etc., ça participe du terrorisme. Est-ce que vous savez que pour un terroriste, le plus précieux, c'est pas de mettre des vies en danger, non, il faut terroriser, évidemment. Et comment vous voulez terroriser aujourd'hui, sinon par les médias? Est-ce qu'on sait combien coûte la seconde de télévision? La seconde sur une radio nationale? Ce que représente le fait, pour une organisation terroriste, d'avoir, comme ça a lieu en France avec l'affaire Charlie, avec le Bataclan, encore avec Nice, toutes les télés, toutes les radios au service de la propagande. Parce que c'est ça. Le gouvernement français se met au service de la propagande terroriste. Il fait de la propagande terroriste. Bon. Quand il emploie le terme de guerre, tous les experts le disent, la première erreur à commettre quand on est face à des terroristes, c'est de parler de guerre. La seule stratégie possible, quand vraiment on veut lutter contre le terrorisme, entre guillemets, c'est de traiter les agents qui commettent des attentats comme de vulgaires criminels.
Lorsque vous commencez à instaurer des états d'urgence généralisés, à affoler la population, à changer la loi, à créer des lois spéciales, ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'avez pas en face de vous des brigands, des voyous, mais une cause légitime, voire même une population, plus loin, un État. Et ils l'ont leur État, ils l'ont créé, puisqu'ils l'ont créé en Irak. Donc il faut comprendre, c'est pas sorcier, il y a une logique dans laquelle, de gré ou de force, peut-être comme ça serait du niveau de à l'insu de leur plein gré, ils sont entraînés, le gouvernement français est entraîné dans une spirale infernale. Et le gouvernement précédent, je rappelle, avait pour ministre des Affaires étrangères Juppé. Juppé a été à l'offensive en Syrie. Le moment des printemps arabes, c'est lui qui était aux manettes. Donc qu'il y ait une alternance, comme c'est probable, il n'y aura aucune alternance. Ça va être exactement le même régime. Ce que le gouvernement français appelle la guerre, c'est sa guerre. Hein, c'est sa guerre à lui. Hein. La guerre d'Alain Soral, c'est une guerre métapolitique. Alain Soral, c'est d'abord un écrivain. Et c'est resté, c'est avant tout encore un écrivain. C'est un intellectuel, voilà. Donc il n'a rien à voir avec j'allais dire avec les manœuvres dans lesquelles on sait qu'au premier rang on a l'entité israélienne, les Américains, l'argent de l'Arabie Saoudite, hein, l'argent du Qatar, parce qu'on ne veut pas du Burkini, mais on veut bien du pétrole du Qatar et de l'argent de l'Arabie Saoudite, à qui on vend des armes, ça on en veut bien. Donc on veut les armes, on veut l'argent, mais pas le Burkini. Mais ce sont les mêmes qui achètent nos armes et qui nous vendent des Burkinis. Quoi qu'il arrive, pas seulement à Alain Soral, quoi qu'il arrive à n'importe quel citoyen français, ou même d'ailleurs étranger, sur le sol de France, vu ce qui se passe depuis 2011, je ne vais pas résumer ici toutes les erreurs et les malversations commises par les agents qui sont aux commandes en France, nous pouvons tenir le gouvernement français pour seul et unique responsable.